la pazienza un giorno illuminerà in corsi che là un nostro fumulato bandera bianca faremo sventolare e qui sul regno di Sarracini di sta maniera non si può più campare per corsi che là non c'è mai che spini e per gli altri c'è fiori in quantità. Siamo uniti in cui stessa ardore per la vittoria che avremmo da acquistare e combattiamo con antico furore per la salvezza. Bruno Bortelli pour French of America. Ce soir, je suis dans un restaurant français sur Lincoln Road à Miami, chez Colette. Je suis en compagnie de Patrick Ottomani, le président de l'association des Corses aux USA, qui va nous présenter son association. Patrick Ottomani, bonsoir. Merci d'être avec moi ici ce soir chez Colette. Alors, la première question que j'ai envie de poser, quelle est la nature et quel est l'objectif de l'association des Corses aux États-Unis ? Bonsoir Bruno, merci de nous accueillir. Alors, l'association des Corses est une très vieille association qui existe aux États-Unis depuis 1949. Donc 65 ans d'existence et aujourd'hui la communauté corse aux États-Unis représente à peu près 1500 personnes. Je le dis à peu près parce que on a initié un recensement qui est en cours et un très gros groupe qui est basé à New York, avec un groupe qui représente à peu près, je dirais, 400 personnes. Mais au-delà de New York, des Corses un peu partout, des Corses à Miami, des Corses en Californie, à San Francisco, à Los Angeles, mais également dans d'autres villes des États-Unis. Donc un groupe humain qui finalement est assez éparpillé sur un territoire qui est vaste des États-Unis et qu'on fait fonctionner comme une communauté qui fonctionne en réseau avec des relations, les gens se connaissent, apprennent à se connaître, etc., échangent. Et c'est intéressant dans un territoire très vaste de quasiment 400 millions de personnes d'avoir ce petit groupe humain, mais qui se reconnaît d'un certain nombre de valeurs, etc. Et voilà, donc une association parmi tant d'autres certainement, mais en tout cas qui est petite mais qui existe. Alors, la deuxième question, j'allais dire, c'est comment reconnaît-on un bon Corse aux États-Unis ? Bon, il n'y a pas de bon Corse par rapport à d'autres, mais on reconnaît un Corse parce que à ses attaches, l'amour de l'île elle-même, qui est finalement assez lointaine, mais avec des gens qui sont tous plus ou moins très attachés à la Corse, qui entretiennent des relations et qui vivent et qui savent vivre très loin en s'organisant, etc. Mais en conservant à la fois leurs valeurs et un sentiment de, nous on appelle ça de la corsitude, mais qu'on vit très bien, même en étant très loin. Vous retournez régulièrement, je suppose Oui, moi personnellement, je vais en Corse 4-5 fois par an, donc, mais c'est le cas un peu de tout le monde, avec des va-et-vient, et donc la façon dont on vit aujourd'hui permet, ce qui n'était pas le cas il y a plusieurs années ou plusieurs générations, on vivait pas comme ça, et du coup aujourd'hui les choses sont très simples. Alors, expliquez-moi, donnez-moi le truc pour faire venir de la charcuterie corse aux États-Unis. Ça c'est le sujet qui ne fâche pas, mais c'est le sujet qui ne fonctionne pas, parce qu'aujourd'hui on peut pas faire venir de charcuterie parce qu'il n'y a pas d'accords bilatéraux entre la France et les États-Unis qui permettent d'importer des produits carnés à base de viande. Donc on travaille sur ce sujet et c'est l'objet d'un lobbying. Et c'est un des sujets de l'association qui travaille sur ce lobbying avec d'autres entités, notamment Ubi France, etc., pour permettre un jour de créer cette importation. Donc c'est pas un sujet désespéré. Donc on a bon espoir, on croise les doigts. On croise les doigts. Sinon, quel est l'objectif de ce soir? Donc c'est une réunion de convivialité, un repas convivial, une réunion de réseautage. C'est quoi au juste? Alors ce soir, il s'agit d'un repas de convivialité, bien évidemment. Ça n'enlève pas.
Mais nous avons créé en fait un bureau de l'association à Miami récemment. Aujourd'hui, l'association est présente à New York avec un bureau et forte d'à peu près 300 membres. Le bureau de Miami qui est en train de grossir, et vous voyez que ce soir il y a du monde. Et nous avons également créé il y a 2 mois un bureau à San Francisco. Donc l'association aujourd'hui, grâce à ces 3 bureaux, à cette présence sur 3 endroits distincts, fonctionne avec ces 3 piliers, et les gens à l'intérieur de l'association se rencontrent, font du réseau, effectivement, donc il y a du réseautage, et les gens se connaissent, s'apprécient, échangent des choses, et c'est vraiment un exercice communautaire. Est-ce que l'association a un site internet ? L'association a pour l'instant une page Facebook qui est assez dynamique, et nous sommes en train de travailler sur l'élaboration d'un site internet, d'une newsletter, d'un journal qui va circuler à l'intérieur de cette communauté et qui permettra d'échanger de l'information et de surtout créer une passerelle avec la Corse. Donc aujourd'hui, un des objectifs de l'association, par exemple, est de faire venir de nombreux jeunes, des étudiants qui viennent faire des stages, donc qui sont classés, qui sont sélectionnés et à qui on permet d'acquérir des premières expériences, de muscler leur CV, etc. Donc je pense que cette logique de passerelle est enrichissante pour les générations à venir et permet de vivre sa corsitude d'une part, mais aussi permet d'ouvrir, la Corse étant une île, toutes les îles ont un peu tendance à se refermer, un principe d'ouverture et un principe d'échange et de circulation, à la fois des individus, des idées et des initiatives. Merci. Donc, à tous les Corses qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore l'association des Corses aux États-Unis, si vous souhaitez avoir des renseignements, n'hésitez pas à contacter l'association des Corses aux États-Unis ou tout simplement contacter frenchofamerica.com et nous transmettrons bien évidemment vos coordonnées aux différents responsables de l'association. Voilà. Patrick Ottomani, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée en compagnie de vos compatriotes. Solid oak. Let me lie with you inside your love. That we begin till you're rewove and your unluck is broke. Je suis maintenant avec Noël Barraquet et Franck Bondry, tous deux responsables du bureau de l'association des Corses aux États-Unis, mais plus spécifiquement pour la Floride à Miami. Donc Franck et Noël, bonsoir. Alors la première question que je vais vous poser, c'est le bureau des Corses de l'association à Miami a été créé quand ? Alors vraiment assez récemment, l'année dernière en septembre, et donc nous sommes dans la prolongation de l'association de New York, et nous sommes actuellement, on compte la région Miami, Sud Floride et Fort Lauderdale, nous sommes à peu près 50 personnes qui font partie de l'association. Donc c'est vraiment récent. On fait ces réunions, on essaie de se réunir à peu près tous les 2 mois, et voilà, donc nous sommes vraiment très contents que ce soir nous soyons nombreux à assister à ce. Donc là, il y a environ une 50aine d'adhérents sur le sud de la Floride. Est-ce que vous envisagez peut-être d'élargir au nord de la Floride ? Le but, c'est bien sûr d'avoir que les Corses de Floride se manifestent, en fait. Donc, on essaie de les trouver parce que il y a beaucoup de gens qui savent pas encore qu'on existe puisque l'association est récente. Donc, à force de faire des emailing, faire passer les mots, des pages Facebook. Donc, des gens maintenant se manifestent. Donc, on est à notre 2e réunion ce soir. On est pratiquement le double de ce qu'on était à notre première réunion. Donc, on espère que ça va continuer à grossir et qu'il y aura de plus d'intérêt de gens parce que, bien sûr, il y a tous ces gens sont d'origine corse, mais on est ouvert aussi aux amis de la Corse et les gens qui aiment la Corse, qui ont envie de parler avec des Corses et parler de leurs vacances, parler de plein de choses, parler de la Corse en fait. Les amoureux de la Corse, on vise vraiment les amoureux de la Corse, pas seulement les Corses. Alors, justement, pourquoi avoir choisi l'expatriation en Floride ?
plutôt que de rester dans cette belle île qui est la Corse? J'aurais aimé rester en Corse, mais bon, malheureusement, c'est très très difficile. Bon, j'ai suivi d'une part mon mari, et nous, ça fait à peu près 20 ans qu'on est expatriés. Donc, on est parti un petit peu partout, au Brésil, à New York, et là, voilà, on a trouvé notre pied à terre. Voilà, on est très heureux aussi à Miami. On a au moins le soleil comme en Corse, on va dire ici, voilà. Donc c'est ça qui nous fait, voilà. Et c'est vrai qu'en fait beaucoup de Corses qui partent à cause de leur travail ou raisons familiales. Après, bon, on est toujours content, bien sûr, de rentrer. Pratiquement tout le monde avec qui on parlait là ce soir rentre l'été en Corse, ou on est toujours content de rentrer chez nous. Mais c'est vrai que quand on est parti de Corse, après, c'est difficile de revenir s'installer en Corse. C'est pour ça que, même avec Patrick à New York, on essaye aussi de préparer des choses pour les gens qui ont envie de retourner un jour en Corse, et puis aider le retour en Corse aussi, et le développement de la Corse aussi, parce que Patrick à New York a beaucoup de projets pour aider justement des entreprises corses à se développer, ou des jeunes stagiaires qui veulent venir faire des expériences aux États-Unis, voilà. On a beaucoup de jeunes là qui viennent d'arriver très récemment et qui sont très entrepreneurs, qui ont cet esprit d'entrepreneur, et c'est, je trouve, très très positif. C'est une excellente chose. Qu'est-ce qui vous manque le plus de la Corse? Parce que la Floride, on a le soleil, comme vient de le dire. La famille, malheureusement, moi, on rentre qu'une fois par an, donc ça c'est très important. Voilà, la famille principalement. Oui, c'est vrai, la famille, parce que bon, moi je suis le seul à être parti. Mon frère, ma sœur, mes parents sont toujours en Corse. Et puis après, bien sûr, tout ce qui est la cuisine corse, et, ouais, on aime bien manger, et tous ces produits, franchement, qui nous manquent un petit peu. Alors, dès qu'on a des amis ou la famille qui viennent, on nous emmène quelques saucissons, quelques figatelles ou du fromage. Voilà. Donc. Alors, la dernière question, c'est, ce soir, est-ce qu'il y a de la bonne charcuterie corse au menu? Dites-moi oui. Malheureusement, non, on a de très bonnes choses parce que c'est un restaurant français, mais la charcuterie corse, on ne peut pas l'importer malheureusement encore aux États-Unis. On n'a pas le droit. Donc, on fait de la contrebande, c'est la famille qui nous en emmène, mais quand on a, c'est tellement précieux qu'on le mange, on le dit pas, voilà, c'est ça. Donc Noël Baraquet et Franck Mondry, merci de m'avoir consacré un petit peu de temps. Et puis je vous souhaite une agréable soirée en compagnie de vos compatriotes corses. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Je dirais un mot, buonasera à tutti, et merci de nous avoir consacré un peu de temps. Con la pazienza ogni illuminerà in Corsighella un nostro focolaio bandera bianca faremo sventolare e qui sul regno di Sarracini di sta maniera non si può più campare per Corsighella.